Et c'est vrai qu'on n'a pas pu le débriefer la semaine dernière. Mais les Bucks qui se séparent de Adrian Griffin, un peu grosse surprise. Et le retour du bon vieux Doc. Ah là Ça- là. Il est dans tous les bons coups, celui-là. Il est mauvais aussi, mais Bah alors, c'est vrai que du coup, franchement, décision hyper surprenante des Bucks. On voyait pas du tout ça venir. Apparemment, il aurait perdu la confiance de son vestiaire, Mm. notamment de ses stars, évidemment. Mais le choix de prendre Doc Rivers, en vrai, bah c'est pas si déconnant que ça, quoi, en fait. Je trouve. bah, quand même assez. Ouais, alors, certaine manière, c'est pas déconnant, mais c'est quand même assez fou de voir un coach quand même qui est deuxième de la conférence Est se faire virer. Ça, franchement, je pense que tu remontes depuis la création de la NBA. Est-ce que c'est déjà arrivé une équipe en aussi bonne posture où on voit son coach qui est viré? Mais en même temps, on en avait déjà parlé, on se disait que des fois Milwaukee avait un peu un visage de faux deuxième, où en même temps, oui, ils sont deuxième, mais derrière, quand tu creuses un peu, c'était pas si terrible que ça. Oui, faux deuxième, mais oui, on va dire dans le jeu. On va dire que les individualités C'est font ça. que voilà, ça maintenait un peu à flot l'équipe. Les Yanis, Damian Lillard aussi qui a eu quelques coups de chaud. Donc on va dire que Mm, c'était voilà, les arbres cachaient la forêt. Mais exactement. mais après c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on avait dit dans les previews. Enfin, moi c'était pas une des peurs, mais une interrogation que j'avais. C'était une équipe en win now qui prend un coach Mm, rookie et du coup c'est tout ou rien quoi. C'est Udoka, c'est Mazzula ou c'est Nick Nurse par exemple, ou alors c'est totalement Wes Unseld Jr. Qui est parti lui aussi d'ailleurs. mm. Ouais, Mais bon, c'était un peu étonnant. Mais du coup, c'est là où je voulais en venir, c'est que Doc Rivers, choix pas si étonnant que ça et pas si déconnant, dans le sens où, mi-saison, il l'a dit lui-même, il va pas révolutionner la tactique des Bucks. Ce qu'il non, fallait bien là, sûr. c'est un meneur d'hommes, c'est de la poigne, Mm. c'est de l'expérience, c'est de savoir aussi où aller, aller chercher la win, tu vois, en playoff. On sait que Doc Rivers et la win en playoff, des fois, c'est un peu C'est pareil. ça. Voilà, c'est un peu Mm. intermittent, mais voilà, comme le disait Saruman, Rivers c'est meilleur que Griffin pour coacher des stars, je pense, clairement. Au moins, il en a déjà Oui, coaché, c'est ça le truc. ouais, mais après, est-ce que c'est le coach qu'il te faut pour potentiellement essayer de jouer le titre? Ça, je pense que en changeant de Adrian Griffin à Doc Rivers, tu peux passer peut-être un step au-dessus, mais ce step au-dessus, pour moi, il va pas être encore assez suffisant peut-être pour retourner en finale NBA en fait. Donc, Oui, oui, après c'est vrai que... alors, Rosé Ramirez qui met Yanis Doc, je vois pas le fit. En vrai, laissons le temps au temps, et justement, oui, ça, il va coacher son premier match ce soir, Doc Rivers. ouais, Et je pense que même après le match de ce soir, ou même après tous les matchs de cette semaine, on va pas commencer. Bon, il y en aura forcément des gens qui vont observer. Alors, oui, là, les Bucks, ça a joué quand. Laissons le temps, pareil, à Doc Rivers de, au cas où, poser son jeu, poser les bases. Peut-être qu'après l'All-Star Break, on pourra juger. c'est ça. Il faut, bien sûr, faut laisser du temps. Mais oui, après, ouais, Doc Rivers, je pense que tu prends le plus gros nom qu'il y a sur le marché pour rassurer un petit peu ton effectif. Et en même temps, tu sais que Doc Rivers peut avoir, même si on l'a dit, il y a eu tous ces désarrois parfois, mais tu sais qu'il peut avoir quand même ce côté meneur d'hommes. Est-ce qu'il va être capable de le faire là avec les Bucks? Bah, la réponse dans quelques mois. Non, c'est clair. Donc à voir, ouais, voilà, le premier bilan sera en mars. Oui, je suis d'accord. Après, c'est vrai que là, du coup, les Bucks, l'anecdote, vous l'avez vu passer, mais les Bucks payent du coup 3 entraîneurs cette saison. Du coup, Bud qui s'est fait virer. Là, Adrian Griffin et Monsieur Doc Rivers qui va toucher quand même 40 millions
de dollars jusqu'en 2027. Donc c'est pas un petit contrat non plus. Hein. Il Clairement. se met bien le doc. Mais c'est vrai qu'il y a des petites interrogations qu'on se dit. Et je crois que c'était José Ramirez voilà, qui demandait. De toute façon, il y avait qui d'autre comme choix? Bah, moi, celui que je pensais peut-être, c'était peut-être un retour de Budenholzer en mode peut-être que on est allé trop vite à la fin des playoffs derniers. On l'a dégagé parce qu'il fallait du mouvement, etc. Mais peut-être que du coup, lui personnellement, c'était compliqué. Il a eu une petite pause de 6 mois, il s'est peut-être remis un peu dedans. Et hop, peut-être qu'au final, c'est celui qui a quand même l'ADN des Bucks et c'est celui qui a construit un peu ce qui existe Ouais. aujourd'hui. Mais du coup, bon, c'est parti sur le doc. Mais c'est vrai que peut-être maintenant, tu regrettes quand même d'avoir viré Budenholzer aussi rapidement, quoi. Ouais, il faudra au cas où demander à la commu des Bucks, mais Mm. c'est vrai que je les ai vus Carrément. accueillir la nouvelle avec assez de recul parce que, bah oui, comme on l'a dit, il n'y a pas énormément de candidats. Maintenant que, maintenant qu'ils avaient viré Bud et ils avaient pris Adrian Griffin, autant couper directement, mais après, c'est vrai que comme je sais plus qui l'a dit dans le chat juste avant, c'est dur pour Adrian Griffin qui a pas pu non plus prouver Non. en playoff. Bah non, bah même ni prouver tout court, puisqu'il est arrivé, il avait un effectif. On lui a enlevé Jrue Holiday pour mettre Damian Lillard pour potentiellement faire un upgrade, mais au final, bah, on se rend compte que dans l'équilibre de l'effectif, ça bouleverse beaucoup de choses. Donc t'es un coach rookie, t'arrives là-dedans, on te met une grosse pression parce qu'on est dans le win now. Et du coup, c'est vrai que les temporalités entre le coach et l'effectif, au final, peut-être que c'est là surtout où ça cliquait pas forcément. Oui, oui, oui. Après Griffin, je suis pas d'accord Étienne quand il nous met que ça va être dur de retrouver un poste. Parce que quand même, il est parti dans un contexte où il se fait pas virer parce que c'est une équipe qui a des ambitions et qui se retrouve 10e de l'Est, tu vois. Genre, il C'est était quand ça. même 2e. Donc, Il arrivait à être deuxième alors qu'ils ont fait un début de saison compliqué, que l'intégration de Lillard n'a pas été facile et qu'il y avait encore beaucoup de choses à pouvoir améliorer. Donc au final, ça veut dire que quand même tu réussissais à faire le taf qu'il fallait en termes comptables. Et puis en vrai, quand tu vois certains peintres qui coachent certaines équipes NBA, franchement, ce mec-là, il a pas l'air plus nul que certains autres, hein. évidemment, évidemment. Le nombre de mecs, regarde, on pensait s'être débarrassé de Billy Donovan quand il s'est fait virer Oui, par voilà, Tej par OKC. Il a retrouvé vite ça fait un c'est, banc à Chicago et Billy Donovan, il a pas non plus eu de résultats, tu vois. Si ça se trouve, il aurait pu avoir Adrian Griffin des très bons résultats en playoff, portés juste par ses individualités, comme Mm, Billy Donovan l'a pu être avec Russell Westbrook, Kevin Durant, etc. Hein. c'est clair. Donc, non, Mais non. même pour Doc Rivers, en soi, quand tu regardes, il y a moins de 6 mois, tout le monde se foutait de sa gueule avec les Sixers, etc. Disait encore une fois, il a choke, etc. 6 mois après, le mec revient et il Bien reprend sûr, une top team direct et voilà. Donc c'est ça aussi. bien sûr. Et on va espérer pour les Bucks que ça réussisse aussi, parce que si clairement, dans cette conférence Est, il y a un scénario où il n'y a aucun suspense Ouais, en playoff. c'est assez flippant ça. Bah ouais, parce que même le deuxième de conf est instable. Du coup, avec ce changement d'entraîneur, les Sixers, Nick Nurse est arrivé l'été dernier en plus, donc c'est pareil, c'est une équipe Mm. un peu nouvelle dans son approche du jeu. Et après, t'as tout ce qui est Knicks, ça a bougé là. Les Cavs, t'es pas à l'abri non plus que ça bouge là d'ici la trade deadline. Et après, c'est des équipes un peu moindres quoi. Donc c'est vrai que pour le C'est ça. spectacle, au moins, si on peut avoir 3 locomotives qui peuvent nous faire un peu de spectacle, un peu de suspense, c'est pas plus mal quoi. Ouais. Mais de toute façon, on va en reparler, je pense, tout à l'heure dans le débat avec Ouh. les équipes contenders. Voilà. Mais c'est vrai que à l'Est, t'as l'impression que les Celtics sont quand même 2 ans d'avance quasiment sur tous leurs concurrents, quoi. Donc Hmm. Non, c'est clair, à voir. c'est l'équipe la plus forte. Hein. Enfin, on verra tout à l'heure. On va tout à l'heure. Marad, il nous disait Rivers en playoff. Come on, man, play hard, work hard. Come on, 1, 2, 3. C'est exactement ça. Ah, c'est Ça va clair. être, ça va être drôle. Mais j'avoue que ouais, j'ai bien hâte de voir le doc là commencer. Voilà. Voir Yanis et Lillard dans l'entraînement. Bon, les gars, comment ça va?
Écoutez, moi j'ai eu Chris Paul, DeAndre Jordan, j'ai eu Chris Paul, Blake Griffin, j'ai eu Harden, Harden Embiid. On va faire du pick and roll, les gars. On va faire du pick and roll et vous allez voir, ça va bien marcher. Du coup, tiens, dans le chat, même toi, Kevin, dis, tu les vois s'arrêter où là, les Bucks, du coup? Est-ce que tu es toujours aussi confiant en playoff ou alors est-ce que ça t'a un Bah, peu downgrade? Bah en fait, au mieux, je pense, finale de conf, et au pire, demi-finale. Je pense que là, alors on verra, peut-être que ça peut encore bouger d'ici là, mais si potentiellement le classement reste comme il est, ça veut dire qu'on a un Bucks Sixers en demi-finale de conf, et en gros, celui qui gagne, bah il va passer, mais je pense qu'il se fera bouffer derrière par les Celtics parce que euh, série qui sera genre très très serrée, très très physique entre les Bucks et les Sixers. Genre tu lâches tout dans cette série pour passer, et après les Celtics, je pense, auront un parcours plus facile, et du coup la finale de conf sera potentiellement un peu déséquilibrée, quoi. Ouais, on en reparlera du coup dans notre power ranking un peu. Je sais pas si on fait de la NBA en général ou Est et Ouest, on verra sur le moment, Ouais. on verra comment on se sent. Saruman et Rivers va dire à Yanis et Dame, les gars, vous voulez jouer comment? Bah, c'est aussi comme ça que tu Bah, mets tes comme ils ont stars envie. dans les meilleures Oui, dispositions, hein, bien surtout sûr. quand tu arrives en milieu de saison. Enfin, je pense qu'il serait un peu mal vu d'arriver et dire bon les gars, écoutez, on est fin janvier, allez, on a 4 mois, même pas, on a 3 mois Même et ça. demi un peu devant nous, je vais tout révolutionner. Non, il va arriver Non, les c'est pas gars. possible. Voilà, vous voulez jouer comment? Ok, Lillard, tu veux faire du pick and roll avec. Ok, Middleton, est-ce que tu te sens chaud pour faire ça? D'accord, très bien. Enfin, voilà. Thanasis se titue avec le doc, bah évidemment. C'est dans le contrat, hein. C'est dans le contrat. Eh bien, très bien, voilà pour ces petits retours en longueur, parce qu'on n'avait pas pu le traiter. C'était bien aussi d'en Mm. parler avec vous. Et comme ça, on va pouvoir avancer tranquillou.